Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je me fais comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. Merci Seigneur. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Je vous salue, vous qui êtes là. Et je vous souhaite encore une très très bonne fête de Pâques. On a 8 jours pour continuer à nous rendre compte que Jésus est ressuscité. Voyez, on est dans l'octave et je voudrais bénir le Seigneur pour ce que nos fêtes se soient bien passées. Nous étions hier en Galilée, dans un de nos villages, Koudouman-Vogo. Pour y aller, il ne faut pas avoir une grosse voiture. Ça a été très très bien hier et je dis merci à Dieu. Je ne sais pas si j'aurais été heureux ailleurs que dans cette paroisse rurale. Ça tenait qu'à moi. Je serai là-bas encore pendant longtemps. Nous continuons notre cheminement des béatitudes. Commencé en mars, puisque c'est quand même 8. Alors on n'aurait pas eu le temps de les achever au mois de mars. Il faut au moins 2 mois. Et encore, on a manqué une semaine en raison de la semaine sainte, de la messe chrismale. Alors en ce mois, heureusement aussi qu'au mois d'avril, il y a 5. Il y a 5 mardis au mois d'avril. Donc ça va, on rattrape bien les 5 hautes béatitudes. Alors, après avoir prêché sur « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux », après avoir prêché sur « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés », après « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage », aujourd'hui, nous aborderons le verset 6 du chapitre 5 de Matthieu. Matthieu 5, le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors, cette béatitude est la plus compliquée en apparence, mais en même temps la plus facile dans le fond. Parce que si je pose la question de savoir de quoi il s'agit dans ce verset, j'aurais voulu que ce ne soit pas le cas, mais je pense que la moitié au minimum se tromperait de sens pour ce verset. Et pourtant, ce verset résume les prières et les enseignements des mardis. C'est vraiment le résumé. Et ce que je vais dire aujourd'hui, vous l'avez entendu déjà plusieurs fois. En fait, même, tous ici, surtout vous qui, depuis le début, êtes là, vous aurez pu prêcher ce thème-là, tous. Après 1 an et demi de cheminement, vous aurez pu le faire. Et je pense que autant que nous sommes, vous qui êtes là, et comme j'ai déjà dit déjà une fois dans une prédication dans un pays où j'étais, j'ai dit que lorsque une personne entend une prédication, en principe, c'est 1000 autres qui l'ont aussi entendu. Amen. Vrai ou faux? Quand un seul enfant de Dieu entend un enseignement, c'est 1000 autres qui, en principe, l'ont déjà entendu. Pourquoi, selon vous? Un micro.
Pourquoi, selon vous, je dis ça? Pourquoi m'exprimer... Mais pourquoi je m'exprime comme ça? Pourquoi dis-je ça? Non, parce que depuis hier, je sens une onction de français. Pourquoi dis-je qu'un chrétien qui entend un enseignement, c'est 1000 autres qui l'ont entendu? Pourquoi? Padre, selon moi, je pense qu'on est censé... Ah, c'est ça même. C'est déjà même bien plus parti. Pourquoi pas continuer? On est censé, c'est fini. Parce qu'on est censé, c'est fini, c'est bon, c'est merci par réponse. Parce qu'on est censé, d'abord ça. 1, on est censé, point. 2, on est censé, ça continue le mouvement. Voilà. On est censé rendre compte de ce qu'on a entendu. On est censé témoigner. Et c'est cela que le Seigneur a dit aux apôtres avant de monter. Vous serez mes témoins. Vous allez partager avec d'autres personnes ce que vous avez entendu, vous avez vu, vous avez expérimenté. Et je pense que depuis les 1 an et demi que nous côtoyons la vie intérieure, chacun de vous peut l'annoncer efficacement. Et le message d'aujourd'hui est un message d'épectasis. Donc chacun de vous peut l'annoncer. Alors, lorsque le Seigneur parle de la justice dont on doit avoir faim et avoir soif, vous aurez compris qu'on ne parle pas ici de la justice humaine ou la justice civile ou la justice sociale ou la justice constitutionnelle. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Or, je suis sûr que beaucoup ont pensé d'abord à cela. La justice sociale, la justice qui est fondée sur les droits et les devoirs des personnes. Qui me dira qu'il n'a pas pensé à ça? C'est ce que beaucoup ont pensé. Voilà. Mais ce n'est pas ça. Parce que, sœurs, cette justice-là, sociale, ou humaine, ou constitutionnelle, est loin d'être source de rassasiement. Donc ceux qui ont faim de cela ne seront jamais rassasiés. En fait même, plus tu as faim, plus tu as soif de la justice humaine, moins tu seras rassasié. Amen. Donc non, c'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Même si Dieu ne s'oppose pas à la justice humaine, bien sûr, à la justice sociale, il ne s'oppose pas à cela, sinon là, ce serait foutu pour notre vie humaine. Non. Et on a prêché ici au mois de mai de 2023 sur le civisme. Et on a bien compris que le civisme est aussi une affaire spirituelle. Parce que les lois civiles ne sont pas des lois païennes, mais des lois aussi spirituelles, parce que Dieu est le fondement même des lois spirituelles. Voilà pourquoi, dans la lettre de Romains 13, on a bien compris que l'apôtre Paul nous invite à respecter toute autorité, même les autorités civiles. Parce que selon lui, aucune autorité ne vient d'elle-même. Toute autorité est inspirée de Dieu. Et il a même parlé des magistrats. Et ailleurs, il parle même des gouverneurs, des rois. Eh bien, le gouverneur, le roi, le magistrat, eux tous fonctionnent à partir de la loi civile. Donc, comme pour dire que la loi civile est une loi aussi mystique, aussi spirituelle, qui demande que nous puissions aussi la respecter. Et même de la Torah, les 10 commandements ou 10 paroles, quand Dieu dit de ne pas voler, mais le vol fait partie justement des problèmes justement de la loi civile. Donc Dieu n'est pas contre la justice. Et même mieux quand on lit la Bible,
Dans la Bible, plusieurs fois, Dieu nous invite à être justes, à respecter les droits des personnes. Que les riches respectent le droit des pauvres. Et il dit lui-même, ça ne sert à rien de jeûner, de prier, quand on vole au petit ce qui lui revient de droit. Donc Dieu n'est pas contre la justice humaine, la justice sociale. Amen. Pas du tout. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit dans ce verset. Et je l'ai dit, cette justice sociale et humaine nous apporte quelque chose, bien sûr, nous aide, bien sûr, mais elle ne peut pas nous rassasier pour deux raisons. La première raison est que elle est accidentelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, elle peut être ou elle peut ne pas être. Ce n'est pas à tous les coups que la justice humaine est en notre faveur. Vrai ou faux? Il y a beaucoup de personnes qui sont condamnées à mort dans les prisons, tout cela, alors que la justice va être à leur faveur. N'est-ce pas ou pas? Mais dans nos familles, tellement d'injustice, dans notre travail, il y a combien qui méritent leur salaire dans leur travail? Ils bossent pour qu'on leur dise après, en fait, tu n'as pas bien travaillé. Et pourtant, la personne est à son travail, il est 7 heures, qui rentre à 20 heures. Et à la fin, on lui dit, t'as pas atteint l'objectif. Bon, tiens, 100 000. Et il y a un qui est assis là-bas, dans le climatiseur, avec un gros ventre, qui ne fait rien, et c'est lui qui a tout le pognon de l'entreprise. Bon, quand je dis gros ventre, il ne faut pas me regarder. Il ne parle pas de moi, je parle des autres. Moi, j'ai un ventre qui est stylé. C'est juste qu'il faut que tu vois avec les yeux qui conviennent. Dans nos pays, il y a quelle justice dans nos pays aujourd'hui? Aujourd'hui, on pense qu'il y a quoi? Il y a un pouvoir judiciaire qui serait à part et un pouvoir exécutif à part. Mais aujourd'hui, en fait, dans nos pays, surtout africains, le pouvoir exécutif est entièrement lié au pouvoir judiciaire. Bon, ceux qui m'ont compris, ça va aller. Un jour, je vais vous expliquer. Pour l'instant, écoutez-moi. Mais demandez à vos voisins. Ça veut dire qu'en principe, là, le président est entièrement distinct, différent. Il n'a pas de pouvoir de même mise sur la justice. Mais il y a combien de pays africains où vraiment, et ça je pense qu'on l'a bien expérimenté, Dieu merci, il y en a, avec le Sénégal, où la Cour constitutionnelle a tranché. C'est vrai, non? Pour dire, quoi même? Macky Sall, non? Il ne peut pas se présenter, non? Ils ont tranché. Heureusement, ils ont tranché. Heureusement d'ailleurs. Mais il y a combien de justices en Afrique qui sont indépendantes? Alors, moi, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Je parle comme ça, je ne sais pas, oh, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui est en train de dire qu'il faut que la CEI soit vraiment indépendante. Est-ce vrai? Est-ce faux? Moi, je ne sais pas. Je dis que je ne sais pas, oh. Est-ce que vraiment ce gars est vraiment indépendant pour être qualifié pour habiter réellement des élections dans un pays? Je ne sais pas, je passe seulement. Il y a un qu'on a envoyé à la haie pendant 10 ans. Et puis un jour, dit non, en fait, tu es innocent. 10 ans plus tard. Enfin, on va en reparler. Donc, frères et sœurs, cette justice-là ne peut pas nous rassasier. Et même quand elle est en notre faveur, elle est comment? De manière encore imparfaite. Il y a des gens qui, c'est après 25 ans qu'on découvre qu'ils sont innocents. Mais les 25 ans là, comment vont-ils les rattraper?
Et même lorsque la justice est en ta faveur encore, les dédommagements là, comment on les répare? Je connais quelqu'un de ma famille qui a été mis en prison à la Maca parce qu'on l'a accusé d'avoir volé des instruments de travail. 10 jours là-bas. Et ils vont au jugement contre une grande société de Côte d'Ivoire. Je vous laisse pas, j'en parle pas. Et il s'avère que à la justice, ils ont proclamé qu'il est innocent. Et bien sûr, il devait être payé des millions pour être dédommagé. Mais jusqu'à présent, même 5 francs, il n'a pas reçu. 5 francs. Car c'est une grosse boîte qui est dirigée par quelqu'un qui fait partie de quelqu'un. Est-ce que tu comprends? On lui a dit, mon cher, faut rien dire. Car si tu dis, c'est même pas toi qui vont prendre, c'est et toi, et ta femme, et tes enfants, parce que eux se sentent tellement puissants. Mais heureusement que la puissance humaine passe toujours sous mon regard. Donc, il y a un que j'ai dit, ils ont envoyé à la haie. Pendant 10 ans. Et puis un jour on dit non, tu es innocent. Bon, maintenant, donc si tu es innocent, oh, il y a 2 qui se battent. C'est un qui est innocent. Donc qui est coupable? Moi, c'est pareil. Personne ne sait en ce moment. Personne ne sait. Et ça, on ne saura jamais. Oh. Et là, on parlera de justice. Pardonnez. Cette justice-là, si tu appuies sur ça, tu es foutu. Donc, excusez-moi, on ne parle pas ici de la justice humaine. Hein? Non. On parle de la justice de Dieu. Et l'apôtre Paul parle beaucoup de cela dans ses lettres. Et bien souvent, il dit que c'est la foi qui donne cette justice-là. L'apôtre Paul emploie beaucoup l'expression de justice, ou un autre mot qui est lié, c'est quoi? Là, être juste. Il dit là, c'est la foi qui rend juste. Donc cette justice-là, c'est quoi? Et le fait d'être juste. Quand la Bible parle de justice, c'est surtout ça. Être juste. Et Paul le dit beaucoup. Et le Christ lui-même le dira dans Matthieu 5, 17 à 20. Lorsque, dans le même chapitre, il parle de béatitude, plus tard, il parlera d'une chose. Matthieu 5, 17 à 20. Écoute ceci. Matthieu 5, verset 17. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Parole du Seigneur notre Dieu. À 20. À 20. Car je vous le dis, en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un point sur lit ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Mais pardon, hein. Pardon. Avant ça, peut-être on va lire Jean 16 plutôt. Jean 16 avant, parce que Matthieu 5, c'est un point très important qu'on va développer, mais Jean 16. Où le Christ emploie ces deux expressions de justice. En Jean 16, 8 à 9. Où dit que l'Esprit Saint vous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est fini. De péché, de justice et de jugement. Voilà. Donc maintenant, Matthieu 5, 17 à 20. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Accomplir la loi. Car je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un point sur lit ne passera de la loi, la parole, que tout ne soit réalisé.
Celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Parole du Seigneur notre Dieu. Oui, c'est fini. Verset 20 maintenant. C'est là que c'est chic là, du coup. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est ça qui est le point. Si votre justice, car, donc pour dire que cette phrase-là va maintenant expliquer, va conclure le message qui précède, où il parle de la parole de Dieu, où il parle de l'ouverture à Dieu. Et il dit que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, il faut donc se dire que pour que on rentre dans le royaume des cieux, il faut que notre justice surpasse la justice des scribes. Qui est quoi? Qui est une justice d'apparence. Une justice d'apparence. En fait, la justice c'est quoi? C'est s'ouvrir à Dieu. La justice c'est quoi? C'est être juste. Or, c'est qui le juste? Le juste, ce n'est pas celui qui est parfait. Le juste, ce n'est pas celui qui est sans péché. Le juste, c'est celui qui est en quête de Dieu dans sa parole. Isaïe 55, 1 à 3. Écoute ceci. Isaïe 55, verset 1 à 3. Ah, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Mais si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, sans payer du vin et du lait. Pourquoi dépenser de l'argent autre chose que du pain? Est-ce que vous avez gagné pour ce qui ne rassasie pas? Vous avez gagné pour ce qui ne rassasie pas. En fait, nous sommes beaucoup tournés vers ce qui ne rassasie pas. Mais lui, il nous montre ce qui rassasie, c'est-à-dire, écoutez-moi et mangez ce qui est bon. Vous vous délecterez de mets succulentes. le Seigneur veut nous montrer ce qui est bon à manger, ce qui est bon à boire. Et c'est quoi? Prêtez l'oreille et venez vers moi. Prêtez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Écoutez. Écoutez. Écoutez qui? Écoutez-moi. Et le Christ, justement, dans Matthieu 5, là, 7-20, il parle de la parole, de la loi qui est encore d'actualité. La justice de Dieu est de se faire proche de la parole de Dieu. Et donc de Dieu lui-même. Voici le juste. Celui qui croit que Dieu est son Seigneur et qui vit de Dieu. Et c'est cela tout le sens de la prière des mardis. Nous présenter Dieu comme l'essentiel de notre vie. Mais en disant cela, on n'est pas en train de dire que les autres choses ne sont pas importantes. Mais parmi les choses importantes, et ce qui fait le fondement de l'importance, c'est Dieu. Et le Christ nous dit que seul le Seigneur est capable de nous rassasier. Frères et sœurs, on peut manger sans être rassasié. On peut boire autant que nous voulons sans que la soif en nous soit étanchée. Et il dit en Jean, si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein.
des fleuves d'eau vive vont couler de votre sein. Et lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine, qui était en quête de quelque chose, mais quand elle l'a rencontré, sa vie a été entièrement transformée. Car ce qui la poussait à chercher des choses fut étanché le jour même. Et le Christ lui dit ceci: si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui demanderais de l'eau à boire. Et ce don-là était là, face à lui. Enfin, frères et sœurs, l'un des graves problèmes de notre humanité est que le monde ignore qu'un don a déjà été fait pour leur rassasiement. Le monde ignore que Dieu a déjà fait ce qu'il fallait faire pour qu'on soit tous dans les béatitudes. En fait, notre béatitude a un nom. Ce nom, c'est le Christ. Et c'est cela que nous, notre religion n'est pas une religion du livre, mais une religion de la rencontre. Une religion de la relation avec une personne qui est le Christ. Et c'est lui qui est capable de transformer nos vies. Et depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, les gens font l'expérience de ce bouleversement continuel. Et l'apôtre Paul l'exprime tellement puissamment, tellement fortement. Philippiens 3, verset 7, verset 8, oh c'est puissant. Il dit, les choses sur lesquelles avant je me fondais pour vivre, et donc que je voyais comme des gains, aujourd'hui, je les vois comme pure perte. Je les vois comme de la boue à cause d'une chose, de l'excellence de la connaissance du Christ. Comme quoi le Christ m'a transformé. En fait, l'apôtre Paul parle de la foi qui rend juste parce que lui-même, il a expérimenté la foi qui donne la justice de Dieu. Cette foi-là, c'est ça qui l'a rassasié jusqu'à la fin. Et c'est même Paul, frères et sœurs, a été tellement persécuté, tellement incompris. Il fait la liste même des fois où on l'a lapidé, des fois où on l'a frappé, où on l'a bastonné. Mais en tout cela, il dit, Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme pour dire que toutes ces choses même qu'il a vécues ont contribué à le rassasier. Et c'est même Paul dit, soyez toujours joyeux. Mais comment est-ce possible qu'on soit toujours joyeux? Mais Paul sait de quoi il parle. Paul sait que ce monde-là est rempli de supercherie. Ce monde est rempli de trahison. Ce monde est rempli d'égoïsme. Mais malgré ça, il dit qu'il y a une possibilité pour vous, pour lui, qu'on soit toujours joyeux malgré le contexte. Parce que le Christ, lui, est notre véritable joie. Le Christ, lui, est notre espérance. Le Christ est notre justice. Et c'est lui qui peut nous rassasier. Je l'ai dit et je le redirai encore. Bien sûr que le travail est important. Mais bien évidemment que c'est important. Il faut travailler. Mais un travail qui n'est pas dans la justice de Dieu, dans la quête de Dieu, est une corvée. Et toi, tu sais de quoi je parle. Beaucoup souvent traînent des pieds pour aller travailler. C'est un terrain douloureux. Tu travailles pour pas grand-chose. À peine le 5 du mois, tout ton salaire fond. Entre tes mains, il n'y a plus rien. Comment continuer à travailler dans ce contexte-là s'il n'y a pas une motivation plus grande que la rencontre avec le Christ? Je sais dire que
Ce travail-là, je ne le fais pas d'abord pour l'argent, mais pour honorer le Seigneur. L'apôtre Paul a dit dans Colossiens 3:23, quel que soit votre travail, faites-le, non pas pour un homme, mais pour la gloire de Dieu. Quand on entend cela, on n'a pas le même rapport au travail. Et notre travail n'est plus une source de peine, mais une source d'élévation vers la gloire de Dieu. Et parce qu'on se lève vers Dieu, nous sommes rassasiés de ce Dieu-là. Et le petit travail. Le mariage est une bonne chose, bien sûr. Mais un mariage sans la justice de Dieu, tu sais de quoi je parle? N'est que peine et misère. Cet homme, cette femme, pour qui tu as prié pour la voir, c'est ce même-là qui te crée tous les problèmes aujourd'hui. Alors comment est-ce que tu peux, toi, affirmer que le mariage est un chemin de bonheur pour toi? Ce chemin de bonheur-là, il le sera réellement que s'il est vécu dans la justice de Dieu. Si le mariage est pour moi et pour toi une quête de justice, une quête de Dieu, là oui, ce mariage-là peut être source d'épanouissement pour moi. Oui, même si ce monsieur ou cette femme avec qui je vis n'est pas toujours comme je veux qu'il soit. Mais en fait, le regard que je pose sur lui est un regard de Dieu. Pas un simple regard de quelqu'un qu'on a trompé ou quelqu'un qu'on a trahi et à qui on a menti. Mais c'est le regard que je porte sur lui est un regard qui est porté par la justice de Dieu. Ce mariage-là peut être un mariage épanouissant. L'enfant, c'est vrai, est source de bonheur. Est-ce que c'est vrai à 100%? Combien de parents ont maigri à cause de leurs enfants? Eh bien, si on n'est pas porté par la justice de Dieu, notre enfant ne sera jamais pour nous source de grâce. Je connais une mère qui a dit, mieux aurait valu que je n'ai pas d'enfant. Quand on en arrive là, donc on atteint un seuil de souffrance. Mais le psaume nous dit, psaume 33, mais c'est 6 que maintenant tout le monde connaît. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage, mais c'est qui regarde vers lui. Être éblouissant ne dépend pas d'ici, dépend de là-haut. Être éblouissant ne dépend pas de ce que je trouve ici, ce que j'ai ici, mais dépend de ce qu'il me donne lui. Et c'est en cela que on parle de la puissance de la mort du Christ et sa résurrection. Écoutez, nous les chrétiens, nous avons autant de problèmes que les autres hommes. Même souvent, pire que les autres. Mais on a une chose que eux, ils n'ont pas. On a une compréhension que eux, ils n'ont pas. Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes peinés, sous le poids du fardeau, et moi, je vous déchargerai. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont que des milliards. Je dis bien, ils n'ont que des milliards. Ils n'ont pas ce que toi tu as. Ils n'ont que des bons postes. Ils n'ont pas ce que toi tu as. Ils n'ont que un mari. Ils n'ont pas ce que toi tu as. Ils n'ont que des promotions, mais ils n'ont pas ce que toi tu as. Je ne suis même pas sûr que le plus riche du monde a la paix que toi tu as. Écoutez, personnellement, si je dois tronquer ma paix avec tous les milliards, je dirais merci à tes milliards.
déterminé justement par ces milliards. Mais les jours où il ne va plus en avoir, comment vont-ils être? Car les milliards, ça peut fondre comme la glace au soleil. Et tu vis comment après ces milliards? Mais le Christ que toi tu as, avec qui tu entretiens une relation personnelle, ne peut jamais fondre. Au contraire, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, en 2 Corinthiens 4, verset 16, que quand même notre homme extérieur tombe en ruine, notre homme intérieur, lui, se fortifie. Donc plus même matériellement nous sommes fragilisés, plus le Christ grandit en nous. Et plus lui grandit en nous, plus nous sommes rassasiés d'un bonheur que personne ne peut avoir. Et je voudrais vraiment dire merci à Dieu. Car si j'avais à recommencer et à choisir de nouveau entre le Christ et autre chose, je prendrais encore le Christ. Vous savez, personnellement, quand je lis la parole de Dieu, les meilleurs textes qui me rendent heureux, ce ne sont pas les textes où on me parle de guérison, de délivrance, de prospérité, mais les textes où on me dit que Jésus a vaincu ma souffrance, que Jésus a vaincu la mort, les textes où on parle de la croix, de la rencontre avec le Seigneur. Je me sens béni et ébloui. Et c'est en ça que j'aime toujours dire que personne n'est assez qualifié pour me rendre triste. Il y a une seule chose qui me rend triste. Une seule chose. Laquelle selon vous? Laquelle selon vous? Il y a une seule blessure qui me blesse. Laquelle selon vous? Le péché. Le péché. À part ça, toi, ton cas est déjà réglé. Amen. Et là, je m'efforce justement. Lorsque quelqu'un me voit pour dire, mais mon père, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a fait ceci. Je lui dis, crois en Jésus. Mais non, c'est trop facile pour les gens. C'est trop facile. Pourquoi? Je te dis qu'on m'a blessé, on m'a mal parlé, on m'a dit ceci, et tu me dis crois en Dieu. Pourquoi? C'est trop facile parce que nous les hommes, qu'est-ce qu'on veut? On veut la justice humaine. On veut vous voulez entendre. Vraiment, tu as raison. Yako, tu es blessé, on t'a blessé. Vraiment, vraiment, tu es persécuté. Non, on ne t'aime pas. Vraiment, toi, non, en fait, on ne t'a jamais aimé. Et nous, on aime ça. On aime sa justice humaine. Là. Et quand on dit ça, on est rassuré. On se rend compte qu'on est important et qu'on nous a mal fait. Et on est content. Et pourtant, on ignore que ceux qui nous font ça nous fait le plus souffrir. On pense que ça, c'est la bonne méthode. Et nous, on pense qu'on est amis aux gens quand on les conforte dans leur médiocrité humaine. On pense qu'on les aime. Frères et sœurs, écoute-moi. Si tu as un ami qui pense son temps à te faire des louanges, tu es mal barré. Change d'amis. Ton meilleur ami est celui qui, dans la souffrance, te dira, prends le Christ comme rempart. Ton meilleur ami est celui ou celle qui, quand tu es insulté, rejeté, tu dis laisse tomber à cause du Christ. Ça, c'est pour toi un très très bon ami. Parce que lui, il aspire à ce que toi, tu sois rassasié par la justice de Dieu. Car si tu es en quête d'une justice humaine, justement, voici le meilleur moyen pour que toi, tu sois jamais heureux. Oh, c'est dommage. C'est dommage qu'on tronque notre bonheur par ces choses-là.
c'est vraiment dommage. Et l'un des lieux où je vois ça même, c'est dans l'église. Bon, parce que moi, ma vie même, c'est l'église. Je suis né dans l'église. Tellement de personnes renoncent à leur destinée de gloire à cause des hommes, du contexte. Du contexte. On aspire tellement à une justice. C'est pas normal que. C'est pas normal que. C'est pas normal que. Dis-moi, qu'est-ce qui est normal à part d'accueillir le Christ comme ton Seigneur? Et on est malheureux. Or, on vit avec, en principe, on vit avec celui qui est la joie. On vit avec celui qui est le bonheur. Celui qui peut rassasier est notre Seigneur. Quand on accueille le Christ et quand on vit de la justice de Dieu, il transforme notre mentalité. Romains 12, verset 2. Trouve-moi ça, s'il te plaît. Romains 12, le verset 2. Ne vous laissez pas modeler par les choses de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12, verset 2. Mais il a fini de dire. C'est notre regard sur ce monde-là qui nous tue ou qui nous bonifie. Comment est-ce qu'on voit ce monde? Le Christ produit en nous. C'est quoi la conversion? La conversion, c'est le Christ qui vient renouveler notre mentalité. Le plus grand miracle en nous, c'est justement cela. Le renouvellement de notre mentalité. C'est le plus grand miracle. Le Christ dans ta vie, c'est pas sûr. C'est pas sûr. On va prier, bien sûr, on va prier pour ça. On va prier pour ça, que tu aies un mari, une femme. Ça, c'est. Mais il y a des chrétiens qui ont 10 ans, 15 ans qui n'ont pas ça. Bon, comment ils vivent, dis-moi? Comment ils vivent? Comment ils vivent ces chrétiens qui n'ont pas de mari? J'en connais, qui vivent seuls, sans enfants, sans hommes, sans femmes. Même mari de Dieu n'ont pas. Même ça encore, ils n'ont pas. Comment ils vivent cela? Comment ils vivent? Malheureusement, il y a des personnes qui sont mariées, qui ont des enfants. Mais en quelques minutes, comme Job, qui pèdent et hommes, et femmes, et enfants, ou l'inverse, dans un accident de voiture, pèdent tout. Dites-moi, comment ils ou elles vivent? Je revenais de Boaké il y a une semaine. J'ai vu un accident. Je n'ai pas vu l'acte. Mais j'ai vu un monsieur couché au bord de la route là. Les pompiers avaient leurs mains, sa tête dans leurs mains. Et la jambe avait été enlevée. Bon, ça a eu au moins la qualité que je prie pendant tout le voyage pour arriver à Korogo. J'ai prié pour lui, pour demander à Dieu de le sauver. Pas forcément que son pied pousse, hein, mais au moins qu'il se rende compte qu'il y a Dieu qui l'aime. Comment on vit comme ça? Il renouvelle notre mentalité. Le chrétien est celui dont la mentalité est renouvelée. Et on jette un autre regard sur ce monde-là. Ce monde n'est plus le tout de notre vie. Où je ne vis plus à cause de la densité de mon salaire. Mais je vis parce que le Christ est avec moi. Le Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et Paul dit cela. Romains 4, verset 11-12. Je sais vivre dans tous les contextes. Dans la gloire, dans la disette, je suis bien. Dans la gloire, avec un très bon salaire, bien sûr, il faut aspirer à cela, je suis bien. Mais dans la pauvreté aussi, je suis bien. Parce que j'ai déjà en moi ce qui rassasie. Dis-moi, tu attends qui ou quoi
pour être rassasié? Dis-moi. Qui tu attends pour cela? Attends-tu que ton patron t'augmente pour être heureux? Heureuse? Attends-tu les lèvres roses pour être heureuse? Attends-tu les tablettes pour être heureuse? Ou déjà tu accueilles le Christ maintenant, qui lui est capable de t'apporter ce rassasiement que Dieu a pour toi depuis l'éternité. 2 Corinthiens 5, 17. Quand nous sommes en Christ, quand nous recherchons Christ, quand nous recherchons sa volonté, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes, la mentalité ancienne est passée et maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Mon regard sur ce monde-là devient nouveau. J'ai vu sur Facebook une belle image de 2 prisonniers dans leur prison. 2 prisonniers qui ont une vue sur l'extérieur. Vous voyez, dans l'extérieur, il y a une fenêtre, il y a une ouverture et des barres de fer. D'accord? Et des restes là, il y a des arbres, le soleil, tout cela. Et les 2 prisonniers ont fait chacun, en tant qu'avait mis l'image sur Facebook, voilà. Chacun a indiqué ce qu'il voyait. Il y a un qui a indiqué qu'il voit des barres de fer. L'autre a indiqué qu'il voit ce qui est derrière les barres de fer. Le soleil, les arbres, tout cela. Parce que justement, ce qui nous habite nous donne un nouveau regard. Certains ne voient que ce qui ne va pas. D'autres, portés par le Christ, voient la présence de Dieu qui, plus que toute chose, les rassasie. Il y a des gens qui ont rencontré le Seigneur en prison. C'est en prison qu'ils ont croisé Dieu. Dans la misère de la prison qu'ils ont croisé Dieu. Comment cela est possible? Qu'est-ce qui, toi, te fait vivre? Amen. Qu'est-ce qui te fait vivre? Heureux! Heureux! Ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, c'est eux qui seront rassasiés. Va à la messe tous les jours, si tu veux. Mais si tu ne recherches pas la justice de Dieu, donc la relation avec Dieu, donc la proximité avec Dieu, ces messes ne te procureront rien. Viens tous les mardis prier ici. Va à toutes les grandes rencontres que tu veux. Mais si on ne recherche pas vraiment la relation avec Dieu, nous serons les plus à plaindre. Parce que rien, absolument rien, ne pourra nous rassasier. Lorsque Pierre l'a expérimenté, sa vie a changé. Ce Pierre qui a vu des miracles s'opérer, et lui-même il en a fait. Mais quand son Seigneur est mort, l'apôtre Pierre a été dans la peur pendant tout le temps. Il a même vu le tombeau vide, mais il n'a pas cru. Parce qu'en fait, il a vécu juste à côté de Jésus, non pas proche de lui. Il y a une femme qui avait les pertes de sang et qui se faufile et qui touche Jésus. Elle est guérie tout de suite. Et elle se dit, on m'a touché. Et Pierre et les autres disent, mais Jésus, comment tu peux dire ça? Tu es dans une foule qui te bouscule, qui te presse et tu dis, on m'a touché. Et le Christ dit, je sais bien de quoi je parle. Je ne dis pas qu'on m'a bousculé, on m'a pressé, mais qu'on m'a touché. Frères et sœurs, beaucoup de personnes bousculent Jésus. Beaucoup le pressent, mais il y a peu qui le touchent réellement.
C'est quand on le touche réellement que notre vie change et est bouleversée. Et quand Pierre, à la Pentecôte, a été touché, lui, par le Christ, par l'Esprit, sa vie a changé. Et ce Pierre peureux, maintenant, a été renouvelé dans sa mentalité. Quelque chose s'est opéré en lui. Maintenant, son regard est porté non pas sur la terre, mais porté vers les cieux. Il regarde maintenant vers le Seigneur. Alors il resplendit. Parce qu'il resplendit, il peut maintenant sortir dans la rue et annoncer sa foi en Dieu. Et il communique aux gens ce qui le fait vivre, ce qui le rassasie. Qu'est-ce qui te fait vivre toi? Qu'est-ce qui te fait vivre? Ça tombe bien, nous sommes à 2 jours de la résurrection. Voici l'occasion pour toi, aujourd'hui, de renouveler ton oui avec le Seigneur. Seigneur, je veux que toi, tu sois le sens de ma vie. Et je vais vivre toutes choses en toi, avec toi. Alors pour cela, je nous invite à le mettre debout. Paul dit que maintenant que nous sommes ressuscités, aspirons aux choses d'en haut. La justice de Dieu est d'aspirer aux choses d'en haut. Seules ces choses d'en haut peuvent nous rassasier. Et seul le péché devrait nous blesser. Seul le péché devrait nous faire pleurer. Seul le péché devrait nous faire être malheureux. À part cela, le Christ est là. Et le Christ lui-même nous convainc qu'il a vaincu le péché. Cette seule chose même qui devrait nous rendre malheureux, il a aussi vaincu. Il a vaincu la mort. Alors qu'est-ce qui maintenant peut nous éloigner de la présence de Dieu?